Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en gestion. Je vais présenter dans cette vidéo l'impact de la TVA pour une entreprise qui est assujettie à la TVA, c'est-à-dire qu'elle facture de la TVA à ses clients et qu'elle récupère la TVA qui lui est facturée par ses fournisseurs. La TVA facturée aux clients est appelée la TVA collectée. La TVA facturée par les fournisseurs, payée par l'entreprise, est appelée TVA déductible. L'hypothèse, le contexte, est une entreprise commerciale qui achète et qui revend. On va prendre l'exemple d'un produit qui est acheté pour une valeur de 100 euros hors taxe et qui est revendu pour une valeur de 200. Donc le coefficient multiplicateur appliqué entre le prix d'achat, le coût d'achat et le prix de vente est de 2. Ça permet de valider le proverbe qui dit que le commerçant qui double sa mise ne perd pas. J'aime beaucoup ce proverbe. Cet exemple, cette illustration sur la TVA s'adresse à qui? C'est une initiation à la comptabilité pour montrer, pour illustrer l'impact de la TVA. Ça ne s'adresse pas forcément aux comptables, mais plutôt aux chefs d'entreprise qui parfois ont des idées reçues sur l'impact de la TVA et qui se plaignent de payer trop de TVA. L'idée, l'objectif, ça va être de démystifier l'impact de la TVA et de montrer que l'on ne s'enrichit pas avec de la TVA quand on est assujetti à la TVA, mais qu'on ne s'appauvrit pas aussi. C'est juste un mécanisme de reversement qui est neutre pour les comptes annuels, pour la comptabilité, pour les finances de l'entreprise. Il y a une neutralité, il y a juste des décalages de trésorerie à appréhender. On va démarrer par l'exercice et on va commencer à passer des écritures. Ça va être très visuel, vous allez voir, ça va être simple à comprendre, même si c'est de la comptabilité. Donc j'achète un produit de 100 euros hors taxe et je veux passer mon écriture. 100 euros hors taxe plus la TVA au taux de 20, ça donne 120. Donc j'ai une dette de 120. La contrepartie, c'est un achat de 100 et 20 de TVA que je vais récupérer. On voit l'impact dans le compte de résultat en haut et dans le bilan en bas, avec les deux parties, les deux colonnes que sont les débits d'un côté et les crédits de l'autre. Vous voyez, les écritures se mettent automatiquement. Ce produit, je le revends pour une valeur de 200. Donc j'ai un prix de vente de 200 que je comptabilise avec une TVA de 40 et la créance est de 240. Je suis dans une comptabilité d'engagement, ce qui veut dire que je comptabilise mon achat qui a généré une perte de 100 euros et après j'ai comptabilisé ma facture de vente qui génère un chiffre d'affaires de 200, ce qui fait une marge de 100 avec un taux de marge commerciale de 50% et donc un résultat de 100 euros. 100 euros, c'est ma marge, c'est mon résultat. Et on le voit dans le bilan où le résultat est de 100 euros et il apparaît au passif du bilan. Donc c'est une comptabilité d'engagement indépendamment, qui comptabilise les factures d'achat et de vente indépendamment des flux de trésorerie. Mais après, il y a les flux de trésorerie qui vont dénouer les achats, qui vont dénouer les ventes. Je vais comptabiliser maintenant les flux de trésorerie. Donc je vais commencer par l'encaissement. Après avoir octroyé un délai de paiement à mon client, il me paye pour un montant de 240. Donc vous allez voir apparaître dans la banque 240 euros et en contrepartie, la créance va disparaître pour un montant de 240. Je vais maintenant pouvoir payer ma facture fournisseur pour un montant de 120. Je vais créditer ma banque pour 120, je m'appauvris de 120 et ma dette disparaît pour 120. Il ne me reste plus qu'à traiter la TVA à payer. Normalement, on devrait faire une déclaration de TVA, la comptabiliser dans un journal DoD. Je vais passer cette étape pour des raisons pédagogiques et je vais juste enregistrer le paiement de la TVA pour un montant de 20 euros. 40 de TVA collectée, moins 20 de TVA déductible. Quand je vais comptabiliser le paiement de 20, vous allez voir que la TVA collectée et la TVA déductible va disparaître de mon bilan. Donc je paye la TVA pour 20. Qu'est-ce qui reste dans mon bilan? Il va me rester de la trésorerie pour un montant de 100, qui correspond au résultat que j'ai réalisé. Et ce résultat, c'est 200 euros de vente, moins les 100 du produit acheté. On voit donc qu'il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas d'appauvrissement, il y a donc une neutralité de la TVA dans mon modèle économique. Et ça, c'est important, c'est ce que je voulais vous démontrer. Pour aller plus loin dans les explications, on peut dire que la TVA est un sujet fiscal sensible, où il y a de nombreux redressements. Ce qui est important, c'est vraiment de faire les déclarations de TVA, de ce qui est dû, même si on a des soucis de trésorerie.
Si on a des soucis de trésorerie, il faudra prendre contact avec l'administration fiscale pour demander un échelonnement, un étalement de la TVA à payer. Mais il est indispensable de la déclarer, sinon c'est répréhensible. On va parler du cas des non-assujettis. Si j'ai une activité commerciale où je ne suis pas assujetti à la TVA, parce que j'ai fait le choix de la franchise en base de TVA, la TVA qui m'est facturée par mon fournisseur de 20 euros, je ne vais pas pouvoir la récupérer. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour maintenir ma marge de 100? Je vais devoir augmenter mon prix de vente. Donc mon prix de vente va passer de 200 euros sans taxe à 220. Donc je vais vendre mon produit 220. Et ma marge sera de 220 moins les 120, c'est-à-dire 100. Quel est l'impact pour mon client? Si c'est un client particulier, c'est un impact positif pour lui, parce qu'au lieu de payer 240, il va payer 220. Et moi, je vais maintenir ma performance économique. Je vais même pouvoir augmenter mon prix de vente, et pourquoi pas facturer 230 ou 240, ça sera neutre pour mon client particulier, et pour moi, je vais m'enrichir. Il y a donc toute une stratégie à mettre en œuvre au niveau de la TVA, en fonction du fait que je peux être dans le champ d'application de la TVA, ou je peux être hors du champ d'application de la TVA. Ça va dépendre de mon chiffre d'affaires. Et ça va dépendre de la nature de ma clientèle. Parce que si ma clientèle est une clientèle d'entreprise, elle récupère la TVA. Si j'augmente mon prix de vente sans TVA, de 200 à 220, elle va donc avoir un surcoût. Voilà, ça c'est important de le préciser. J'en ai terminé pour l'explication de la TVA. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, c'est assez visuel. En tout cas, j'espère que c'est clair pour vous. Je vous remercie pour votre écoute.